Dragon Quest VIII, ou comme on l'appelait en 2006, le jeu avec des dessins chelous mais très stylés. Square Enix a pondu un JRPG qui sent bon la PS2, l'époque où on avait du temps libre, et des cartes mémoire pleines de sauvegardes douteuses. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ce jeu pour qu'il reste dans les mémoires? Spoiler alerte, c'est pas la coupe de cheveux de Yangus. Le scénario, digne d'un épisode de Fort Boyard. L'histoire classique mais efficace, tu joues un héros muet, parce que parler c'est vraiment surfait. Accompagné d'une bande de bras cassés, qui veulent casser la figure à un sorcier transformé en Dark Vador du Moyen-Âge. Entre un roi transformé en crapaud, une princesse qui se balade en canasson et un méchant qui a plus de charisme que ta prof de maths, y a vraiment de quoi faire. Le gameplay, tour par tour, classique, mais avec des vibes. Le combat c'est du tour par tour à l'ancienne. T'appuies sur des boutons, tu choisis tes attaques, et si t'as pas farmé comme un taré, tu dégustes. Les compétences se débloquent au fur et à mesure si t'as le malheur de pas investir dans la bonne stat. Bah, tu finis par faire des auto-attaques molles pendant tout le jeu. Et bien sûr, t'as le classique grind, avec des slims dorés qui te donnent plus d'XP qu'une dissertation bien torchée. Et parlons des monstres, vraiment parlons des monstres. Entre les golems qui te regardent de travers et les gluants qui se prennent pour des stars, franchement tu vas faire que de rigoler, même si tu vas rigoler entre deux game over. Les graphismes, ça pique un peu les yeux quand même, hein, mais ça reste Akira Toriyama. À l'époque, ça claquait. À l'époque, vraiment, c'était magnifique. Aujourd'hui, c'est un peu comme revoir une vieille série en 4/3. Ça fait sourire, mais vraiment ça pique les yeux. Heureusement, le style manga de Toriyama sauve la mise et donne un vrai charme fou au jeu. Les environnements variés, l'exploration kiffante, chara-design toujours aussi stylé. Les musiques, allez regarder un gameplay, du classique orchestral qui envoie du pâté. Koichi Sugiyama a sorti le grand jeu. Musique épique, thème de village incroyable qui reste dans la tête, et combat où t'as envie de faire semblant de diriger un orchestre. Même le thème de la map te donne l'impression d'être dans un Seigneur des Anneaux à la japonaise. Conclusion, c'est un JRPG qui te veut vraiment du bien. D'ailleurs, un des Seigneurs des Anneaux sur la bataille pour la Terre du Milieu, ça risque d'être un des prochains tests, alors abonne-toi. Conclusion, un JRPG qui te veut vraiment du bien. Dragon Quest VIII, c'est du bon, c'est long, c'est classique, c'est fun. Ça te rappelle qu'à l'époque, on savait faire des jeux sans microtransactions. Si t'as envie de replonger dans une aventure épique avec une pointe d'humour, des combats stratégiques et une OST qui envoie, le jeu est ressorti sur 3DS, donc ça peut te permettre d'y jouer n'importe où. Note finale? Facile, 8 slims sur 10. Pas parfait, mais franchement, c'est du bonheur en part. Dragon Quest VIII, l'Odyssée du roi maudit. La pépite du JRPG qui a marqué toute une génération. Son monde gigantesque, ses musiques épiques, son humour légendaire, ce jeu est un voyage à part entière. Mais qu'est-ce qui rend ce titre si spécial? On plonge dans cet univers magique, combat tour par tour, exploration, mouvement what the fuck. Prépare-toi à découvrir ce Dragon Quest VIII. On peut dire, c'est un chef-d'œuvre incontournable. Abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos en rétro gaming et lâche un like si tu es fan de JRPG. Donne ton avis en commentaire, quel est ton Dragon Quest préféré et quel est ton Final Fantasy préféré. Force à toi et à très vite.